Je m'en souviens comme si c'était hier. On jouait la toute fin de match. Le score était nul et vierge, 0-0. Et il y a un attaquant de Rennes qui déborde le long de touche côté grande touche. Et puis il se fait bousculer par un défenseur. Évidemment, j'ai même pas eu le temps de monter le sifflet à la bouche que le banc de touche se levait d'un seul homme. Vous connaissez bien ça. Ouais. Et puis, le joueur, en tombant, il fait une espèce de roulade avant, il se remet sur ses pieds, il récupère son ballon, il avance sur 2-3 mètres, centre, frappe, but, 1-0. Ah, j'aurais pu siffler, hein. Je l'ai pas fait. J'ai laissé. Et derrière, but. Comment vous faites quand vous marquez un but? Comme ça, voilà. Ah, je peux vous garantir, et là, les arbitres, ils savent très bien de quoi je parle. Quand on vit ça, allez, on remonte au milieu du terrain, on bombe le torse, là, et on dit, hey, y'a rien là? J'étais tellement fier de moi que de loin, j'ai vu le coach, et je lui dis, coach, celui-là est pour moi, hein. Et je me souviendrai toute ma vie de ce que m'a dit le coach. On était à 30 mètres, l'autre m'a dit, Monsieur Turpin, super, bravo, excellent. Bon, depuis ce coach-là, il a dit d'autres choses sur moi. C'est la vie du foot. Mais vous croyez pas que j'ai favorisé aussi avec mes outils le spectacle? Je veux, oui. Je veux. Mais là, je suis en train de faire le malin avec une situation qui fonctionne. Et je ne vous parle pas des 99 autres fois où j'ai voulu laisser le jeu, sauf que le joueur n'a pas compris que je laissais l'avantage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé, il a été victime d'une faute, il s'est relevé, il a dit quoi? L'arbitre ne siffle pas, l'arbitre ne me rend pas la justice, alors moi je vais aller la rendre moi-même la justice. Et on se lève, et on court derrière le joueur qui a fait la faute, tacle l'assassin, échauffouré, etc., etc., et vous la connaissez la suite. Et nous, arbitres, quand on vit ça, on se dit mince, ah, pour le football, pour le spectacle, pour l'amour de ce jeu, j'ai tenté de laisser l'avantage, et au final, je suis en train de gérer une énorme situation conflictuelle. À 99 fois sur 100, ça peut se passer comme ça. Mais celle-ci, je les oublie. Et vous voyez, je me souviens comme si c'était hier, de la situation qui marque et qui crée le spectacle. Mais c'est comme toi, David. La fois où tu marqueras un ciseau retourné dans la lucarne. Mais pendant 3 ans, on va en parler ici à Côte d'Allier. Et on oubliera les 99 autres fois où tu as raté le ballon, tu as envoyé le ballon de l'autre côté du terrain, ou pire, tu es tombé au sol et tu t'es fracturé l'épaule. Ah, c'est déjà arrivé, vous voyez. Et est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a mis dans la lunette? Non. Ça viendra, ça viendra. On favorise le spectacle, sauf que des fois ça marche, et c'est génial, et malheureusement la plupart du temps, ben, ça marche pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il faut continuer. Et peut-être vous me croirez, mais je vous garantis qu'on s'inscrit dans la même philosophie que vous là-dessus. On y arrive. C'est une grande spécialité de ma part. Je donne la touche pour les bleus, alors que le dernier joueur qui a touché le ballon, c'est le bleu. Mais je sais ici qu'à Côte d'Allier, on a en équipe une des grands spécialistes de la passe ratée, du contrôle aléatoire. Alors c'est quoi le point commun? L'erreur. Eh oui. Oui. Mais si vous pensiez que pendant une demi-heure, j'allais vous dire, oui, les arbitres ont fait des erreurs, oui, on fait des erreurs. Pas de problème, c'est dit, et on le reconnaît. Zéro problème par rapport à ça. Simplement, on n'en a pas le monopole des erreurs. Et on les partage tous et toutes. Que ce soit les joueurs, que ce soit les éducateurs, que ce soit les dirigeants, on fait tous des erreurs. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui joueront au football, qui seront éducateurs ou éducatrices, qui seront dirigeants ou dirigeantes, ou qui seront arbitres, il y aura des erreurs. Le seul endroit dans le football où il n'y a pas d'erreur,
Regardez bien. FIFA 2027. Ah, FIFA 2027. Ce jeu vidéo, j'ai jamais vu un joueur rater un contrôle à FIFA 2017. J'ai jamais vu un arbitre se tromper dans une surface de réparation à FIFA 2017. Sauf que, lorsque mon fils essaye de me faire jouer à FIFA 2017, au bout de 20 secondes, je prends la manette, je la jette et je dis non, viens, on prend un ballon, on va dehors et là on va jouer au football. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui joueront, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui arbitreront, il y aura des erreurs. C'est comme ça. Il suffit simplement de l'accepter. Suivant. On rentre dans le dur. Eh oui. Rater le penalty évident. Et David, 3 mètres du but, a raté le but tout fait. C'est quoi la différence? On est sur le thème des erreurs, on est d'accord. Mais c'est quoi la différence entre cette erreur-là et celle du dessus? Celle-ci, elle fait mal, hein? C'est la conséquence. Ce sont des erreurs qui ont un impact sur le résultat final du match. Et c'est celles-ci qui font le plus mal. Mais celles-ci aussi, on les partage tous. Je parlais de 2 histoires. Je vais revenir à mon match de fin de saison ici à Cône d'Allier. On joue la montée. Niveau régional. Il nous faut impérativement cette victoire. 0-0, 88e minute de jeu. Débordement d'un de tes coéquipiers, David. Il centre, le gardien se trouve, on est dans les 5,50. David, t'arrives, tu tires, boum! Un avion. Il n'y avait plus personne dans le but, un avion. Qu'est-ce qui va se passer, David? Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas voir tes partenaires sur l'instant qui vont être dégoûtés, et ils vont se retourner vers toi, ils vont te dire « Allez, David, c'est pas grave. » C'est pas grave. Tu viens de défoncer la saison, et tes potes, ils te disent « C'est pas grave. » Président, c'est génial de jouer à Cône d'Allier, hein? Le coach, il est en train de manger sa casquette. Mais tout de suite, il se retourne. Il dit, allez les gars, remplacez-vous. David, c'est pas grave. Et il y a une autre phrase qui est extraordinaire dans le monde du foot. David, tu vas en avoir une autre. Vous la connaissez cette phrase? Et tu rigoles ou quoi? T'avais 88 minutes pour en avoir. Et en plus, t'en veux une autre. Tu déconnes ou quoi? Les supporters, je vous oublie pas. Évidemment, on est déçus sur l'instant, mais on y croit. Allez, les gars de Cône, on se replace. Il va y avoir des arrêts de jeu. Il peut se passer quelque chose, c'est pas grave. Bref, tu viens de défoncer la saison et l'ensemble du club t'encourage. Je répète et je signe, c'est génial de jouer à Cône d'Allier. Maintenant, je vais parler d'une deuxième histoire. Même contexte, change rien. Pour la victoire, 88e. David, tu rentres dans la surface de réparation, le gardien sort, il te fauche, c'est clair, c'est net, c'est penalty, sauf que, il n'y a pas de temps de siffler. L'arbitre ne siffle pas. Mal placé, il n'a pas vu, il siffle pas. Qu'est-ce qui va se passer là? Je l'ai dit qu'on allait dans le dur, hein, quoi. Tout de suite, on a encore plus d'opinions là. C'est le charme de l'arbitrage, ça. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez avoir 10 joueurs qui vont se précipiter sur l'arbitre, les mains en l'air, et en criant « C'est une honte, c'est un scandale, vous nous avez bousillé la saison ».
etc., etc., et j'en resterai là au niveau des propos. Vous avez entendu, j'ai dit 10. J'ai pas dit 11. Parce que c'est assez extraordinaire, ça. Dans ce genre de phase de jeu, il y en a toujours un, peut-être le plus sensé. Il court pas voir l'arbitre, il va voir l'arbitre assistant. C'est extraordinaire, ça. Parce qu'il se dit, bon, nous, avec l'arbitre, on n'y arrivera pas. Peut-être qu'entre eux, il y a moyen de... Ah, ça marche pas comme ça. Le coach, j'oublie pas le coach. Il est déjà en train de courir les mains en l'air sur le terrain, en train d'aller exprimer un mécontentement ponctuel, c'est bien dit, c'est ça? Très bien. Les spectateurs, en train de franchir la main courante, pour aller, eux aussi, aller exprimer un mécontentement ponctuel. Sauf que si maintenant je prends un petit peu de recul sur ces deux histoires, et c'est peut-être, allez, le message que j'aimerais qu'on peut-être on retienne ensemble aujourd'hui. Dans les deux cas, un but aurait dû être marqué. Dans les deux cas, ça ne l'a pas été parce qu'il y a eu une erreur technique, de placement peut-être, de David, et puis aussi peut-être technique, de placement de l'arbitre. Même cause, même conséquence, et pourtant des réactions qui sont diamétralement différentes. Puisque dans ma première histoire, on vient encourager le joueur qui a commis l'erreur, et dans ma deuxième histoire, on vient contester, on vient critiquer, on vient conspuer, voire plus si affinité, mon arbitre. Même cause, même conséquence, et pourtant des réactions qui sont malheureusement diamétralement opposées. Alors après, je ne vis pas dans le monde des bisounours, certainement pas. Mais si demain ça se reproduira, parce que le foot est fait malheureusement de ce genre de situation. Et des pénaltys oubliés, eh ben, il y en aura encore, je suis désolé de vous le dire. Mais si demain ça se produit, peut-être que collectivement, ou en tout cas individuellement, on puisse éventuellement penser à ce petit moment qu'on vient de partager. Ça ne fera pas changer la décision de l'arbitre, ça c'est une certitude. Mais je crois que ça permettra deux choses. Un, une contestation en moins, la nôtre, individuelle, vis-à-vis de l'arbitre. Et pour lui, c'est déjà énorme. Et deux, ça fera aussi du bien à l'image de notre activité qui, malheureusement, peut pâtir de cette image de multiples contestations qu'on peut avoir. Alors après, David, prochaine fois que tu te feras couper en deux dans la surface et qu'il n'y aura pas de penalty, je te demande pas d'aller voir l'arbitre et dire « Je l'arbitre, ne vous inquiétez pas, je vais en avoir une autre. » J'en demande pas de temps. Mais là, de manière très sérieuse, si on peut éviter une contestation, de se dire « Mais si c'était moi qui avais fait cette erreur-là, est-ce que j'aurais aimé qu'on vienne me sauter dessus, m'agresser verbalement ?» Croyez-moi, si tous on fait ce petit effort à notre propre échelle, je suis sûr que ça peut marcher. En tout cas, je vous remercie. Je vais rester dans le timing. Merci de votre attention. Et puis je crois que, vu ce que j'ai vu derrière, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Merci.